17h45 sur France News Radio. L'information avec Romain Lucas. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce No Flash d'information. À la une de l'actualité de ce vendredi 25 mai 2018, Harvey Weinstein, 7 mois après les premières accusations contre le producteur, ce dernier est inculpé pour un viol et une agression sexuelle. On en parle dans quelques instants. Le gouvernement d'Édouard Philippe promet de reprendre 35 milliards de la dette de la SNCF, mais les syndicats veulent continuer la grève. On vous explique tout dans ce flash. Nous parlerons également du référendum organisé en Irlande sur l'avortement, mais aussi sur le sommet entre Trump et Kim Jong-un, qui malgré tout pourrait se tenir le 12 juin prochain. Enfin, nous terminerons avec un bref point météo. Premier rendez-vous avec la justice pour Harvey Weinstein, le producteur américain déchu, accusé par des dizaines de femmes d'agressions sexuelles et de viol, s'est présenté aujourd'hui à un commissariat de Manhattan à New York. Il a ensuite été inculpé pour un viol et une agression sexuelle. Cette ancienne figure d'Hollywood va désormais être remis en liberté, moyennant d'une caution d'1 milliard de dollars, le port d'un bracelet électronique et la remise de son passeport. C'est officiel, le Premier ministre Édouard Philippe a confirmé ce vendredi 25 mai que l'État reprendrait 35 milliards d'euros de la dette de la SNCF, dont 25 milliards en 2020 et 10 milliards en 2022. Cette annonce intervient alors que les cheminots tiennent une grève perlée depuis le début du mois d'avril, et justement les syndicats de la SNCF sont plutôt partagés suite à l'annonce du gouvernement. En effet, le patron de la CFDT, Laurent Berger, a annoncé la poursuite de la grève à la SNCF, tout en disant avoir pris note positivement des annonces d'Édouard Philippe. De son côté, le leader de la CGT des cheminots, Laurent Brun, a exigé une table ronde pour fixer par écrit les engagements du gouvernement. Il a écarté toute levée de la grève pour l'instant. Même son de cloche pour FO, toutefois, l'UNSA s'est dite de son côté rassurée par l'engagement ferme de l'État pour les finances de la SNCF et prendra rapidement une décision sur une éventuelle sortie de grève. Jour J pour les Irlandais, appelés ce vendredi 25 mai à se prononcer sur la suppression de l'amendement de la Constitution qui interdit l'avortement. C'est le Premier ministre qui a appelé à ce référendum, lui qui a fait campagne pour le oui. Une campagne qui a duré des semaines à coups de messages, de slogans chocs dans les rues et sur les réseaux sociaux dans ce pays où la religion catholique est dominante et très pratiquée. Des milliers d'expatriés irlandais sont rentrés dans leur pays d'origine pour pratiquer au référendum sur l'avortement qui est un vote historique. Partons maintenant outre-Manche aux États-Unis où Donald Trump a affirmé ce vendredi que des discussions étaient en cours avec Pyongyang et que la rencontre avec le leader nord-coréen pouvait avoir lieu malgré tout le 12 juin prochain, une annonce qui intervient alors qu'il y a 24 heures, le chef de l'État américain avait annulé cette rencontre avec Kim Jong-un, un retour en arrière assez surprenant venant de Donald Trump. Politique à présent, le chef de l'État français Emmanuel Macron sera interviewé par Ruth Ingrief pour BFM depuis la Russie où le président de la République est actuellement en visite dans le cadre du Forum international de l'économie. Une interview basée donc sur l'international et notamment les accords et la politique russe, un entretien d'Emmanuel Macron qui intervient un peu plus d'un mois après ceux accordés à TF1, BFM et Mediapart. Le chef de l'État qui opère donc de plus en plus d'interviews, une stratégie médiatique très différente de ses débuts de président l'an dernier où il n'avait réalisé quasiment aucune interview télévisée en France. Et vous allez donc pouvoir suivre l'interview d'Emmanuel Macron sur notre site internet infotv.fr.nf dès 19h. Pour terminer ce flash, parlons de la météo. Attention aux orages en cette fin de journée et soirée pour les départements de l'Orne, l'Eure-et-Loir, la Seine-Maritime et l'Eure qui sont placés en alerte orange par Météo France jusqu'à au moins demain matin. De forts orages sont à prévoir, soyez prudents. Du côté des prévisions météo, demain matin le temps sera ensoleillé avec quelques nuages sur la quasi-totalité de la France, sauf en Normandie où des orages et des averses seront au rendez-vous, ainsi que sur la pointe bretonne et les pays de Loire. Les températures iront de 12 à 20 degrés. L'après-midi, les averses toucheront maintenant une grande partie de notre hexagone, de la Normandie à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Sur les côtes atlantiques, on pourra observer de nombreux orages. Seuls chanceux, les départements frontaliers de l'Allemagne et la Belgique, ainsi que le pourtour méditerranéen. Il fera de 23 à 31 degrés, des températures très lourdes pour cette fin de mai. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Exceptionnellement, vendredi prochain à 17h45, c'est Léandre Patron que vous pourrez retrouver pour le flash d'information. Vous pourrez également le retrouver demain à 18h pour le JT sur Info TV.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche à 11h40 sur notre radio pour le débrief du mois de mai. D'ici là, passez une excellente soirée et à dimanche. Je vous donne rendez-vous dimanche à 11h40 sur François Radio pour le débrief du mois aux côtés de Léandre Patron. À dimanche.